Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football à quelques semaines de la publication de la liste de Léopard en prélude aux éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 qui se poursuivent au mois de juin prochain. La République démocratique du Congo continue à enregistrer de blessés. Après le portier Lionel Ampassi, le capitaine Chancel Mbemba et le milieu offensif Gaël Kakuta, Cédric Bakambu s'est de nouveau blessé. Pour évoquer ces inquiétudes, nous sommes en direct de la Suisse avec notre confrère Steven Bala. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour à tous les abonnés de Afro Info 243. Encore une fois, c'est un grand plaisir d'être invité dans cette émission juste merveilleuse pour parler en fait de l'actualité de notre équipe nationale de la RDC. Donc je suis là pour toutes les questions, pour analyser avec vous David Afro 243. Alors, il y a une grosse inquiétude autour de l'équipe nationale de la RDC avec ces blessures qui continuent à être enregistrées. Après Mbemba, Kakuta, Lionel Ampassi, Bakambu s'est de nouveau blessé. Faut-il s'enflammer, monsieur Steven? Non, il faudrait pas s'enflammer par rapport à la blessure de Bakambu. C'est une blessure qui fait très mal aux amoureux du football congolais. Mais je dirais on peut pas s'enflammer par rapport à ça parce que Bakambu, je dirais pas que c'est prévisible, mais au vu de la saison qu'il a fait avec Galatasaray et il s'est pas bien préparé avec Galatasaray en pré-saison. Et après, il est parti de Galatasaray pour aller à Real Betis. Il a signé et puis il a fait quelques matchs, très peu de temps de jeu et il s'est blessé en espace de juste 2 mois. Je pense que c'est dû au manque de préparation qu'il a fait à la pré-saison. Donc pour moi, c'est tout à fait normal qu'il soit blessé comme ça, vu qu'il ne s'est pas bien préparé, mais je dirais que espérons qu'il se soigne le plus rapidement possible pour qu'on le retrouve avant le match du Sénégal. Mais à l'annonce que je vois dans plusieurs médias, Bakambu risque de ne pas rejouer jusqu'à la fin de la saison. Mais ce qu'on peut espérer comme bonheur, il y a quelques binationaux qui ont assisté le jeu pour l'équipe nationale selon les échos que nous avons dans nos JVCR. Nous avons le Mavididi qui a accepté, nous avons Simon Banza qui peut pallier à cette absence et nous avons probablement l'arrivée très inattendue par surprise de Mateta. Alors, quand je regarde les statistiques qu'il y a actuellement, qu'on va en parler d'ailleurs tout à l'heure, je pense que l'arrivée de Mateta et Mavidi vont apporter encore un plus important au sein de l'attaque de l'équipe nationale contre le Sénégal. Sûrement les arrivées qui pourront faire du bien à l'équipe nationale de la RDC. Mais s'il faut revenir sur les blessés, si Bakambu n'a pas accumulé de matchs, parce qu'il faut dire que c'est 4 matchs depuis son arrivée au Betis Séville, Chancel Mbemba, lui, a fait beaucoup de matchs avec l'Olympique de Marseille. Malheureusement, il s'est blessé et puis voilà, ça fait quand même 3-4 matchs qu'il ne joue pas. Ça inquiète également à quelques mois de ces 2 rendez-vous importants. Voilà, pour Chancel Mbemba, nous entendons par plusieurs médias qu'à la fin de la saison, il y a une possibilité qu'il fasse une opération là où il a cette blessure qui est assez récurrente pour Chancel Mbemba. Et puis que Chancel Mbemba, évidemment, selon les échos, il a joué avec infiltration pendant très longtemps. Il avait déjà cette douleur depuis un moment. Et au vu aussi que Chancel Mbemba, depuis l'année dernière, je pense que par rapport aux statistiques que nous avons ensemble, David, il a eu beaucoup de temps de jeu et il n'a pas eu vraiment le temps de se reposer. Vous voyez? Parce que des fois, quand vous jouez dans des équipes comme le Real Madrid ou Barcelone, ou éventuellement Manchester City, il y a des tours l'envers. Mais à l'Olympique de Marseille, vu la saison qu'ils sont en train de faire, assez difficile et puis rempli beaucoup de crises, ils se sont obligés de le faire jouer même avec infiltration. Donc c'est pour ça que le pied a lâché. Exactement ce qui s'est passé avec notre gardien titulaire Lionel Passy. Donc moi je dirais que c'est une douleur énorme pour nous de perdre un joueur comme Chancel Mbemba parce qu'on ne voulait pas le perdre et j'espère vraiment qu'il va se rétablir le plus rapidement possible. Il paraît qu'on attend qu'il se rétablisse pour le match contre l'Atalanta Bergame qui est prévu jeudi. Mais moi je dirais qu'il doit prendre d'abord le maximum de temps pour que
les choses reviennent à pic pour qu'ils soient en forme contre le Sénégal. Et surtout qu'avec Marseille, ils ont beaucoup de matchs très, très, très compliqués dans les prochains jours. Alors, quelles sont les infos que vous avez sur les cas Kakuta qui est blessé également? On sait qu'il était fébrile à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il n'avait pas disputé l'intégralité de la compétition. Mais là, avec son club, il est de nouveau blessé. C'est inquiétant quand même quand on sait que dans les secteurs offensifs, ou du moins en tant que milieu offensif titulaire de la RDC, il est important également pour les Léopards au mois de juin prochain. Oui, évidemment, Gaël Kakuta, il est très important pour l'équipe nationale. C'est notre cadre de l'équipe nationale, c'est le maestro. Et malheureusement, depuis un certain moment, je pense que vous l'avez remarqué, il a beaucoup de problèmes au niveau des blessures. Là, la dernière blessure, c'est une déchirure aux adducteurs qui a été confirmée par le staff médical de Amiens, qui a confirmé qu'il est blessé à cette place-là de son pied. Et je pense qu'à l'allure qui vont les choses, je pense qu'il va se rétablir le plus rapidement possible pour rejouer déjà avec Amiens. Et pourquoi pas être là pour l'équipe nationale. D'ailleurs, on a une bonne nouvelle. En dehors de Kakuta, nous avons à l'instar du retour de Massakou qui est revenu. La semaine dernière, il avait joué, il est rentré à la 46e minute de jeu. Et là, ce week-end, il a joué toute la rencontre. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe nationale. Et je pense que, à l'absence de Gaël Kakuta, on peut compter sur le retour de William Balkoucha, même si ce week-end, il était sur le banc de touche, il est rentré en cours de jeu. Et puis, pourquoi pas compter aussi sur Grady Diagana, qui est actuellement le meilleur passeur congolais qui évolue à l'étranger avec 8 passes décisives. Ouais, parlant de statistiques, il y a certains joueurs annoncés en équipe nationale de la RDC. Vous l'avez évoqué en luminaire. Est-ce que certains joueurs qui ont déjà accepté de rejoindre la tanière au mois de juin pourraient pallier à ces absences détails où ils ne sont pas déclarés forfaits pour certains à ces deux rendez-vous, mais on sent que quand même ça inquiète. Est-ce qu'il y a certains joueurs qui peuvent faire le boulot si du moins il y a absence de Bakambu et Mbemba probablement? Oui, bien évidemment, on a l'arrivée très très attendue de notre joueur Stephy Mavididi, qui est actuellement avec 13 buts marqués cette saison avec Leicester. Il a actuellement noté qu'il est actuellement le deuxième meilleur buteur congolais. Je crois actuellement si on le met dans le classement, il est actuellement le deuxième meilleur buteur congolais qui évolue à l'étranger avec 13 buts marqués, à égalité avec Akolo. Si on le met dans son club, il est le deuxième meilleur buteur de son club, juste derrière Vardy, avec 5 buts de retard sur Vardy. Et il est le 4e meilleur passeur de Leicester, avec 6 passes décisives. Donc si Mavididi vient, ça va être une plus-value très très importante au sein de notre équipe nationale. Il peut nous aider au niveau des ailiers. Et je pense qu'on aura la possibilité de mettre Simon Banza, on a la possibilité de mettre Théo, on a la possibilité de mettre Meshak. On va pas sentir vraiment l'absence de Bakambu. Après, il y a la possibilité aussi de l'arrivée très attendue de notre joueur et frère Mateta, qui est en pourparlers actuellement avec l'équipe, avec quelques membres de l'équipe de la fédération, selon les échos. Après, ça reste à vérifier, mais on dit toujours au conditionnel. Mais s'il a celle de venir, Mateta, il est actuellement avec 14 buts. Il est actuellement aussi, je pense, actuellement le meilleur buteur de Crystal Palace. Donc, je pense que les Sénégalais, ils auront beaucoup de problèmes pour se défendre face à cette armada offensive qui est très solide. Disons aussi avec la présence aussi de Banza, espérons qu'il ne sera pas blessé, qui est actuellement le meilleur buteur de Braga et actuellement le deuxième meilleur buteur du championnat portugais et actuellement le 3e meilleur buteur des Africains qui évoluent en Europe. Donc, si on regarde par rapport aux statistiques, c'est hyper intéressant. Puis après, par rapport à Gaël Kakuta, je pense qu'il n'y a pas de ce côté à lui, il n'y a pas vraiment de binationaux à attendre de ce côté-là. Mais c'est déjà pas mal des joueurs qu'on a en fait, vous voyez. Oui, évidemment, vous avez évoqué quelques statistiques des Léopards. Il faut dire qu'il y a quand même certains joueurs qui font une très belle saison depuis le début, à l'instar de Simon Banza. Malheureusement, depuis un moment, il ne les marque plus, Steven.
Oui, Simon Banza, ça fait aujourd'hui, je crois, sauf erreur, ça fait aujourd'hui 4 matchs qu'il ne marque pas de but. C'est grave inquiétant parce que, comme les Congolais, pour vous faire rire, les Congolais ils disent que non, le comité de freinage de Braga a accéléré les choses pour le bloquer et qu'il ne marque pas de but, pour dépasser le record des buteurs de Braga sur une saison, parce qu'il a égalé mais il n'a pas dépassé. Donc c'est vrai qu'il est en baisse. Moi j'ai vu le match qu'il a joué contre Benfica. C'est vrai qu'il n'était pas assez servi, il a eu quelques occasions, mais c'était pas assez tranchant. C'était pas assez tranchant. Et moi je m'inquiète un peu par rapport à lui, parce que s'il continue à cette allure jusqu'à la fin de la saison, il lui reste, je crois, 4 matchs sauf erreur pour Braga. J'espère qu'il va réussir à marquer au moins 2 ou 3 buts, parce qu'actuellement il est le deuxième meilleur buteur du championnat portugais avec 4 buts de retard sur le Suédois qui est actuellement le meilleur buteur. Donc c'est un peu inquiétant, mais je pense que c'est récupérable. Ça peut changer quand même les choses dans les prochains jours, tout en sachant que le prochain match l'avant-dernier match, je crois, du championnat portugais, c'est Braga contre Porto. Donc ça sera un match très important pour Braga. Donc il faudrait vraiment que Simon Banza se réveille vraiment comme dans son instinct de buteur, en fait. Ouais. Allez, on espère que certains joueurs congolais pourront sortir du lot juste avant les 2 rendez-vous importants du mois de juin. On le rappelle, la RDC jouera le Sénégal avant de revenir au pays pour recevoir les éperviers du Togo. Et la bonne nouvelle a été annoncée le week-end, Steven. Les Léopards pourront démarrer la préparation à partir du 29 mai prochain. Eh bien, c'est quand même une bonne nouvelle de voir les Léopards se réunir juste avant le début de la trêve internationale. Non, c'est une excellente nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle pour l'équipe nationale, pour que les joueurs puissent rejoindre la tanière juste après la fin de leur championnat, parce que les championnats ils vont terminer entre le 19 mai et le 26 mai. Donc, moi, je dirais que c'est très, très, très bonne nouvelle, parce que comme ça, les joueurs, le mercredi 29 mai, viennent déterminés pour faire cet exploit contre le Togo et contre le Sénégal. Et ça va être le top, quoi. Parce que s'ils viennent seulement début juin, je dirais que c'est un peu compliqué. Mais venir maintenant, c'est parfait, quoi. C'est le top des tops. J'ai encore un truc à dire important, très très important. Évidemment. Par rapport aux statistiques. Comme on devait parler aussi de ces statistiques, je vois que actuellement Simon Banza va probablement terminer la saison meilleur buteur congolais qui évolue à l'étranger. Oui. Probablement Diangala va terminer meilleur passeur, probablement, qui évolue à l'étranger. Avec 8 passes. Et au niveau des statistiques, très probablement Timothée Fayulu se terminera premier, et Meshak Elia deuxième et Chancel Mama troisième, à l'allure que vont les choses. Mais si on regarde au niveau des gens qui ont moins de temps de jeu, on voit la présence de Silas Katompa, on voit la présence de Moutou Sami, on voit la présence de Dimitri Berthaud, qui est très très inquiétant, sa présence dans les gens qui ont moins de temps de jeu. Il a que 95 minutes de temps de jeu, donc ça craint. Ça craint un peu par rapport au 11 de départ, parce que si on regarde par rapport au 11 de départ, Maswako aussi, il a un grand problème de temps de jeu. On regarde Chancel Mbemba, la blessure, évidemment. On regarde Dylan Batumisika, il est du côté des gens qui ont beaucoup de temps de jeu, c'est une très bonne nouvelle. On a aussi arrière droit. Si Bissaka n'est pas éligible pour jouer pour l'équipe nationale avant la trêve internationale, on a un grand problème avec Gédon Kaloulou qui n'a pas de temps de jeu. On regarde au milieu de terrain, Moutou Sami et Piquel aussi sont en manque de temps de jeu. Et on a William Balukuisho aussi, avec Diangala qui sont aussi un petit peu en manque de temps de jeu. Et en attaque, on a très probablement Wissa qui est au top. Et puis on a Banza qui est au top, mais on a à nouveau on a Meshak, mais on a aussi Théo Bongola qui n'est pas au top des tops. En termes de buts marqués, il a que 7, et il a fait que 2 passes décisives. Il lui reste 5 matchs jusqu'à la fin de la saison. Je trouve que c'est vraiment une question pour notre Messi. Je pense qu'il doit quitter le Spartak Moscou pour qu'il se retrouve plus rapidement au niveau des stades, parce que ça ne va pas du tout. Allez, c'était quand même cette page consacrée aux statistiques développées par notre confrère Steven Bala. On aura la possibilité de revenir avec vous sur 2 joueurs qui méritent amplement d'être sélectionnés lors de la prochaine publication de la liste par les techniciens des Léopards Sébastien Desabres. J'espère qu'on pourra se retrouver très vite, Steven.
Avec grand plaisir. En tout cas, moi, je suis là avec vous, je suis toujours là pour vous, et on sera là pour analyser sur les probables joueurs qui seront et qui méritent d'être sélectionnés par le sélectionneur manager Sébastien Desabre. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi. Allez, on va justement poursuivre les trackings de certains joueurs qui continuent à carburer au niveau de l'Europe, dans leurs clubs respectifs, que ce soit en Europe, en Afrique ou du moins en République démocratique du Congo. Alors, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau, messieurs Steven. En tout cas, moi aussi, c'est un grand plaisir pour moi. On a parlé sur les statistiques et vraiment, on a fait on a prévu, en fait, on a regardé un peu qu'est-ce qui se passe pour l'équipe nationale et c'est une bonne chose. Et puis, on verra bien si le coach aussi va récupérer quelques locaux qui pourront peut-être mériter d'être là pour la prochaine trêve internationale. Mais en tout cas, vraiment, merci à vous et merci à tous les abonnés d'Info 243. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne semaine. Merci Steven, en direct de la Suisse, qui intervenait dans cette production consacrée à ces inquiétudes soulevées qui sont visibles sûrement avec les blessures de joueurs congolais dans leurs clubs respectifs. 4 au total après le gardien de but Lionel Mpassi. Mbemba s'est blessé, Bakambu s'est de nouveau blessé, Kakuta est blessé et vous avez suivi justement les explications de notre consultant en direct de la Suisse. Alors, vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. Vous êtes nouveau à la chaîne, donc cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.